fictif dans le Val d'Oise. Est-ce que vous pouvez nous présenter les aspects techniques du pack Corvidé, s'il vous plaît? Donc au niveau de la fédération, on a mis en place une formation régulation des corvidés à tir, afin déjà de bien faire le point sur ce qu'on avait parlé précédemment, c'est-à-dire tout ce qui était côté réglementaire, les espèces, la biologie des espèces, et après bien sûr un côté pratique en ce qui concerne la disposition des formes, le matériel disponible. Concernant donc le matériel, la fédération a mis en place un pack corvidé, donc c'est-à-dire entre guillemets un petit pactage de base pour pouvoir réguler efficacement les corvidés, qui est composé donc d'un trio, un Apo FT3 et 5 bleds floqués, donc 5 formes floquées. Donc déjà avec ça on a de quoi pouvoir travailler de façon efficace en ce qui concerne la régulation, aussi bien pendant la destruction que pendant la chasse, comme on avait pu l'expliquer. D'accord. Concernant donc, les formes que vous utilisez, y a-t-il une façon, une disposition particulière dans lesquelles il faut les présenter? Alors, oui, il y a une disposition particulière, mais en gros qui est très simple, on va essayer de reproduire ce qu'on va observer de façon naturelle. Donc en fait, on va se rendre compte que comme dans toutes les chasses au poste fixe avec des formes, on a beaucoup d'observations à faire. C'est-à-dire qu'on va observer par où les oiseaux arrivent, où est-ce qu'ils se posent, et ensuite, une fois qu'on aura bien repéré l'endroit avec les couloirs de vol, on va pouvoir disposer ces formes. Donc en fait, il faut occuper l'espace, c'est-à-dire on ne va pas serrer les formes les unes sur les autres, on va les dispatcher partout. Donc en gros entre 3 et 5 mètres entre chaque blette, avec des blettes qui regardent dans tous les sens. On n'a pas, comme sur certaines espèces, avoir le bec au vent et ainsi de suite. Donc là non, on va disposer les oiseaux dans tous les sens. Ensuite, si on a un agrès noir, on peut disposer un oiseau sur l'agrès noir au petit gibier, en fait ce qu'on va observer régulièrement. Lorsqu'on a des petits bosquets, on va pouvoir disposer des oiseaux au sommet des arbustes. Donc je dis bien au sommet, hein, pas à la base ou dans le milieu à moitié de travers, il faut vraiment bien mettre les oiseaux. Donc en fait on va vraiment utiliser tout ce qu'on a sous les yeux et reproduire au mieux ce qu'on observe. Voilà. Est-ce que vous utilisez aussi des aplants ou exclusivement des formes Alors on a le droit d'utiliser des aplants vivants en France. Le gros problème qu'on va avoir, c'est qu'il ne faut pas oublier que la corneille noire et le corbeau-froid sont des espèces naturelles, sauvages. Et le souci c'est d'avoir un oiseau qui va servir d'appelant pour charmer d'autres, alors qu'il est sauvage, on risque d'avoir un oiseau qui va avoir peur. Donc du coup qui n'aura pas un port naturel. En plus après il faut garder l'oiseau en captivité, donc il faut l'avoir dans de bonnes conditions. Donc c'est très compliqué. Alors il existe exceptionnellement des oiseaux très très bons, mais ça reste vraiment un oiseau sur 100. Donc à l'heure actuelle, au niveau matériel qu'on a à disposition, c'est-à-dire les formes plastiques, avec le trio et un apon, on a de quoi vraiment faire du bon boulot déjà. Boulot qui est payant. Très payant pour le petit gibier. Et vous vous déplacez sur l'ensemble du Val d'Oise? Alors après au niveau des opérations, donc nous, notre rôle ça va être aussi de former les gens pour justement avoir des gens qui sont sur tout le département, et enfin sur tous nos départements, qui peuvent intervenir en cas de nécessité, donc c'est-à-dire soit au niveau des territoires, soit au niveau des agriculteurs en cas de problème. Ensuite nous bien sûr on fait quelques opérations de régulation sur certains secteurs, mais le but premier est vraiment de transmettre aux chasseurs la technique pour pouvoir réaliser ça, étant donné que plus on va intervenir sur de nombreuses communes, plus ce sera efficace, étant donné que les oiseaux bougent, hein, ils ne sont pas systématiquement à un endroit et ils ne bougent pas. Donc voilà. Et est-ce que vous proposez ou il est possible de vous accompagner pour des journées de formation ou de suivi Alors au niveau des formations, nous la fédération, en gros on réalise entre 2 journées par an de formation par département. Donc pour l'Essonne ça se passe à Boutigny, dans les Yvelines bien souvent c'est sur Rambouillet, et pour le Val d'Oise sur Grivy-les-Plattes. Donc voilà, en fait il y a une formation, donc au niveau de la formation, comme on va le voir tous les on se répète, mais on va voir tous les aspects, hein. Donc la partie réglementaire qui est la plus importante, la biologie des espèces, et ensuite la méthode et le matériel qui est disponible. Et donc pour cette partie régulation corvidée, vous pouvez pratiquer ces tirs de régulation jusqu'à une certaine période dans l'année? Oui, alors ça on l'avait évoqué la dernière fois, donc en fait on va pouvoir en gros intervenir sur ces espèces-là de l'ouverture générale de la chasse jusqu'au 31 juillet. Donc ça nous laisse quand même un laps de temps qui est important pour rendre cette activité efficace, sachant que bien sûr, je le répète toujours, on vient en complément du piégeage, ou le piégeage vient en complément du tir, mais les deux méthodes sont complémentaires si on veut vraiment être efficace et avoir une pression sur ces deux espèces.